Bonjour, je suis Cécile d'Investir et Réussir sa vie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai grand plaisir d'accueillir Raphaël Cartani. Bonjour Raphaël. Salut Cécile, merci de l'invitation. Avec plaisir. Donc Raphaël, je l'ai attrapé par le... J'ai pas eu le choix. Par sa liste. Juste, on est un séminaire Cédric Anissette qui s'appelle Startup Internet Top. Et Raphaël, c'est un excellent exemple de quelqu'un qui réussit sur le net avec différents business. Tu as notamment deux sites, enfin pas notamment, tu as deux sites. Ouais, un qui s'appelle millionnaire.fr et l'autre qui s'appelle clubmedecine.fr. C'est ça. Deux domaines complètement différents. Ouais, exactement. Et tu es tout jeune puisque tu as à peine 23 ans, depuis 1 mois, 2 mois déjà. Wow. Ouais. Et donc tu as démarré ces sites il y a combien de temps maintenant? Le tout premier site, ça va faire 2 ans. Et le deuxième site sur l'argent, ça va faire 1 an et demi. Donc c'est assez récent. Ouais. Okay. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu partages sur ces deux sites? Ouais. Et qu'est-ce qui t'a motivé à les créer en fait? Alors, ce que je partage en premier, sur Club Médecine, je parle de médecine, la première année de médecine, donc à savoir qu'en France, c'est un concours très compliqué où il y a seulement 15% des étudiants qui sont reçus chaque année. Certains redoublent, certains échouent et voient leur rêve s'envoler. Donc moi, j'ai eu ce concours du premier coup en tant que primant, donc, et j'ai écrit un livre que j'ai auto-édité, donc en format numérique et en format papier, et que je vends sur ce livre pour aider les futurs étudiants en médecine à être un petit peu moins désorientés, moins stressés, à les réconforter dans cette première année au niveau de l'organisation, de la méthode, etc. Donc ça, c'est le premier site, donc, qui est aujourd'hui totalement automatisé, qui tourne et presque plus rien à faire. Et le second site, donc Club Millionnaire, où là, classique, où je parle d'argent, d'investissement immobilier, un petit peu mon parcours sur ce que j'ai fait, et où je publie des interviews, des vidéos, un petit peu ce qu'on fait là, des choses comme ça. Et là, tu partages ton expérience d'investisseur? Exactement, donc la mienne personnellement ainsi que celle des autres. Et sur lequel je vends également des produits d'information, des formations vidéo dans des espaces membres sur notamment l'allocation saisonnière, la stratégie d'investissement en bourse sur les dividendes ou des choses comme ça. Ouais. Et voilà, c'était quoi la deuxième question? Qu'est-ce qui t'a motivé à créer ça en fait? C'est dans l'air du temps. Moi, j'ai toujours été passionné par Internet. C'est vrai que quand j'étais tout petit, quand il y avait les choix d'orientation à l'école, je notais webmaster d'un site Internet. J'avais peut-être 8 ans ou je sais pas quel âge. Wow. Et je l'avais. C'est marrant parce que c'est revenu naturellement parce que j'avais oublié ce métier parce que c'était un petit peu peut-être compliqué, pas forcément très prometteur. Et finalement, l'ère d'aujourd'hui a fait que j'y suis revenu indirectement. Et moi, j'adore un petit peu tout ça. Donc, c'était un moyen d'être à son compte, d'être libre, de travailler d'où on veut quand on veut. Et puis de retrouver un petit peu ce côté Internet. Donc, c'est une passion. Et donc, les gens qui te suivent, c'est des gens qui ont envie eux aussi d'investir et qui se posent des questions là-dessus? Exactement. D'accord. Je me suis vachement fait une communauté en fait très très jeune. D'accord. Indirectement, au début, je ne sais pas du tout vers quel genre de communauté j'allais me diriger. Et je me rends compte que je reçois beaucoup d'emails de personnes qui ont la vingtaine, qui s'identifient à moi par mon personnage, vu que je suis jeune également et que dans ce milieu de l'argent, de l'immobilier sur Internet aujourd'hui en France, c'est assez rare, c'est plutôt associé l'immobilier à peut-être un public plus âgé, plus mature que quelqu'un qui a la vingtaine d'années. Donc, oui, d'autant que toi, tu as des résultats quand même assez spectaculaires parce que tu as quand même investi, donc tu es à Reims, c'est ça hein? Ouais, à Reims et Épernay, Voilà, tu as 2 appartements là-bas, si j'ai bonne mémoire. Un à Reims, 2 à Reims, 1 à Épernay, en saisonnier, meublé étudiant. Voilà, donc c'est des choses qui tournent en plus que tu as réussi à automatiser en déclinant, etc. Je fais plus rien. Voilà, c'est vraiment un business pas passif, mais pratiquement passif. J'accepte la réservation, c'est tout, et j'encaisse à la fin, donc c'est plutôt agréable. Ça, les notifications d'Airbnb. Il y a pire, c'est ça, Ok. Et donc, tu as mis ça, c'est impressionnant. Comment tu as réussi à mettre ça en place à 23 ans? C'est quoi? Tu t'es formé là-dessus? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu ces clés en fait pour pouvoir le faire, le mettre en place et puis que ce soit... c'est tout simplement en étant où on est présent aujourd'hui. En fait, tu l'as dit au début de la vidéo, on a un séminaire de Cédric Anissette. Donc j'ai toujours dit que si je ne m'étais pas formé, j'aurais jamais eu tout ce que j'ai eu, tout ce que j'ai fait aujourd'hui entre guillemets. Donc la formation, même si certains disent que c'est inutile, qu'il y a tout sur Internet, que c'est balancer de l'argent à des gens, je pense qu'à l'argent, bref, peu importe ce que les gens disent, se former c'est primordial, il faut s'entourer des gens qui ont fait ce qu'on veut faire et qui ont les résultats qu'on veut avoir, tout simplement aller les inviter au resto, aller à des formations, à des networking. Et si ce processus d'apprentissage prend 1, 2, 3 ans, c'est pas grave, il faut le faire. Parce que des erreurs dans ce genre de domaine comme l'immobilier, ça peut coûter très cher. Formation et être présent aux événements surtout. Ouais, c'est ça. Et donc toi, vraiment ta valeur ajoutée, c'est que non seulement tu suis des formations, mais tu appliques. Ah oui, c'est le but, c'est la vitesse d'implémentation comme on dit, c'est qu'on a une information, une nouvelle idée, un truc qui nous vient à l'esprit par quelqu'un d'autre qui nous l'a donné, on fait directement la chose. Sinon, ça ne sert à rien d'aller à des événements pour
pas appliqué. Ok. Ouais. Donc ce que tu conseillerais à quelqu'un, je sais pas, qui est comme toi il y a 1 ou 2 ans, qui n'a pas encore forcément démarré, qu'est-ce que tu conseillerais vraiment à part se former C'est ce que je vais te répondre, c'est bête. Non, franchement, c'est la seule chose à faire, c'est se former et s'entourer. Comme je dis toujours, j'aime bien une petite phrase qui est c'est pas forcément ce qu'on connaît, c'est surtout aussi qui on connaît. Donc savoir des choses c'est bien, mais connaître les gens c'est aussi bien parce que c'est le piston, les petites astuces qui font la différence, le réseau encore une fois aussi. Donc se former et rencontrer des gens comme toi, comme les gens qu'il y a autour de nous, c'est génial. Ouais, c'est ça. Génial. Écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils, Raphaël. Merci à toi, Cécile. On te retrouve sur tes 2 sites, on va mettre les liens. On va mettre les liens aussi vers tes formations qui sont top. Il y a pas mal de gens qui te suivent. Avec plaisir. En fait, l'âge n'est pas. Ce qui est génial, c'est que l'âge n'est pas un frein, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. On peut démarrer très jeune. On peut, malgré les croyances générales et limitantes, il y a toujours des solutions pour commencer si on veut vraiment commencer. Voilà, casser vos croyances limitantes. Ouais, vraiment. Allez, rejoins Raphaël et on retrouve. Si vous avez aimé, partagez la vidéo. Et à très bientôt. Merci. Ciao, ciao, merci à toi, Cécile.